Ronald Koeman ne mérite pas d'être un entraîneur du FC Barcelone. Mais je ne vais pas m'attarder une seule seconde sur ça. Je vais directement au vif du sujet. Parce que Ronald Koeman, même Valladolid, il ne mérite pas d'entraîner. Comment c'est fou, soi-disant, Ronald Koeman peut venir mettre une composition d'équipe comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, le Barça était deux au milieu de terrain. Pourquoi? Ah bah évidemment parce que Pedri était fatigué. Pedri était fatigué. Il venait même pas à chercher le ballon. Son pressing était faible. Bref, c'est normal. Le pauvre, il a joué 72 matchs la saison dernière. Pour un jeune joueur de 18 ans, c'est énorme. C'est énorme. Je comprends. Pedri, il a enchaîné les matchs avec le Barça, l'Hérault, les Jeux Olympiques. Il n'a même pas fait ses vacances d'abord. Même Ronald Koeman l'a annoncé en conférence de presse avant le match face à l'Athletic Bilbao, qu'après ces matchs, Pedri allait partir en vacances pendant 2 semaines. C'est normal, le jeune. Mais oh, le Pedri était cramé aujourd'hui. Ronald Koeman, il aurait dû mettre aujourd'hui Pjanic à la place de Pedri. Cela aurait fonctionné. Pourquoi? Parce que Pjanic, c'est un joueur qui peut te mettre des frappes lointaines et tout ça. C'est que le Barça n'a pas, ils n'ont que des milieux qui ne prennent pas de risques pour frapper. Contrairement à l'époque de Xavi Iniesta, le Barça frappait un peu. Xavi prenait de risques pour frapper, Iniesta, mais c'est pas le cas. Comme Frenkie de Jong, lui, il préfère faire des passes millimétrées que de frapper. Busquets, lui, il ne monte même pas, il est toujours derrière. Pedri, j'en parle même pas. Lui, il ne frappe même pas le ballon. C'est pas pour le critiquer. Pedri est un crack, mais Pedri ne frappe jamais le ballon. Mais Ronald Koeman, lui, il ne donne jamais de l'opportunité à Miralem Pjanic. Mais pourquoi? Pourquoi le gars ne t'a rien fait de mal? Tu ne le fais pas jouer. Pourquoi? Non, Ronald Koeman, lui, il est égoïste. Cet entraîneur, je ne le comprends même pas. Ce classement 4-3-3, avec ces trois milieux, tu sais que l'Athletic Bilbao, ils ont deux rideaux défensifs, et que c'est là, ce sera difficile d'accéder. Tu devrais mettre un milieu comme Pjanic à la place de Pedri. Tu sais que Pedri est cramé. Il t'aurait peut-être débloqué avec des frappes qui vont te donner des corners. Parce que Memphis Depay est très très bon dans des coups de pied arrêtés et tout ça. Peut-être qu'il aurait pu marquer, à mon humble avis. Mais Ronald Koeman, lui, il fait ce qui... Je ne sais même pas. Ronald Koeman, non, non, non. Et aussi, j'ai envie de parler de la défense du Barça. La défense catastrophique. Heureusement pour eux, Piqué est sorti et que Ronald Araujo, qui est très très solide, est rentré à la place de Piqué. Et, et c'est là que j'ai envie de parler que Ronald Koeman est un tocard vraiment. Comment Ronald Koeman, tu peux mettre un jeune joueur qui vient de perdre son grand-père dans un match aussi à haute intensité. Mais je parle qui d'autre de Eric Garcia. C'est normal pour lui. Il vient de perdre son grand-père. C'est normal. Il n'aurait pas dû jouer ce match. C'est pour cela. De son côté, c'était comme une autoroute. Même, comment on l'appelle même Williams, je crois. Oui, Williams, il rentrait comme si c'était un couloir. Je ne comprends même pas. À mon humble avis, Piqué ne mérite plus de jouer au FC Barcelone. Piqué, ça y est, il est fini. Piqué, tu dois partir. Tu dois partir. Jordi Alba aussi, quand l'Athletic Bilbao mettait de l'intensité, il était maladroit, quoi. Il ne prenait pas des risques, il faisait des erreurs et tout ça. Jordi Alba aussi, oh là là, je ne comprends même pas. Le Barça actuellement doit se reconstruire après Messi. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, le FC Barcelone a fait un très très mauvais match. On sentait qu'il n'y avait pas Messi. On le sentait parce que Messi avec ses passes qu'il donne à Jordi Alba et tout ça. Oh là là. Mais voilà, il faut apprendre à vivre sans Messi, c'est comme ça. J'ai envie de parler de Léo Depay. Maintenant, c'est Léo Depay, pas Memphis Depay, Léo Depay. Mais quel match! Quel match de Memphis Depay! C'est le seul joueur au FC Barcelone en ce moment qui est capable de t'éliminer un joueur, de te faire la différence avec des coups de pied arrêtés, des dribbles, des buts. Mais vous avez vu le but qu'il a marqué? Oh là là, avec son pied gauche, mais quel but! Alors que son pied gauche, c'est pas son pied fort. Mais quel but de Memphis Depay! Non, c'est exceptionnel. Et Martin Braithwaite, c'est là où
pourquoi Ronald Koeman n'a pas fait jouer Youssouf Demir à la place de Brett White? Brett White n'est pas un ailier. Brett White n'aurait pas dû jouer ce match. Ce match, quand tu joues avec l'Athletic Bilbao, tu dois parfois faire rentrer des joueurs techniques, pas des joueurs, des catcheurs comme, je ne sais même pas, des catcheurs comme Martin Braithwaite. Parce que tu sais que tu joues avec des catcheurs aussi. Parce que l'Athletic Bilbao aussi, ce sont des catcheurs. L'Athletic Bilbao, ils ont un rideau défensif exceptionnel qui est difficile de franchir. Voilà. Et Sergio Roberto est rentré, il a sauvé son match avec une passe décisive pour Memphis Depay. Donc, ce FC Barcelone-là, pour se reconstruire, ça va être très très difficile. C'est comme le Real Madrid en 2018 quand Cristiano Ronaldo est parti. Le Real, cette saison, avait fait une saison blanche, évidemment. Il faut se reconstruire collectivement. C'est ce que je vois pour le FC Barcelone. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez-moi un petit like et abonnez-vous pour ne rater de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt demain pour le prochain... parce que demain, il y a beaucoup de matchs, notamment le match du Real Madrid. On se retrouve dans ce débrief. Ciao.